On part tout de suite en Italie où on retrouve notre envoyé spécial Benoît Ballet. Bonjour Benoît, l'Italie qui se réveille ce matin avec la botte aux trois quarts confinée. Benoît, qu'est-ce qui vaut aux Italiens un tel serrage de vis? Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent à nouveau dans un confinement alors qu'ils avaient vécu un confinement très dur? Oui, bonjour Apolline. Eh bien, je vais me permettre de reprendre les mots du Premier ministre italien Mario Draghi. C'était vendredi. Il dit: l'Italie fait face à une nouvelle vague de contamination. La semaine dernière, le nombre de cas de Covid-19 hebdomadaires a augmenté de 15%. Et depuis 2 semaines, le nombre de patients en réanimation ne cesse de croître. La barre des 3000 lits de réanimation occupés a même été franchie hier. C'est du jamais vu. Ce n'est La liaison coupée, je ne sais pas alors. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'est Non, vous coupé. nous Ce que je vous disiez qu'il y disais avait donc, 10 c'est que régions, 10 régions, dont celle de Milan et de Rome qui étaient concernées. voilà, 10 régions concernées, reconfinées donc pour 3 semaines jusqu'au week-end de Pâques, avec cet adage, j'avais envie de vous en parler, qui nous disait que Natal les connaît toi, il passe quoi comme qui voit, et qu'on pourrait traduire par Noël avec tes proches, Pâques avec qui tu voudras. On se dit bien que ce sera totalement différent cette année. Et justement, Benoît, ça se traduit comment concrètement ce nouveau confinement chez nos voisins? Alors, à partir de ce matin, tous les Italiens qui vivent dans ces communes situées en zone rouge sur la carte du pays devront se munir d'une attestation de déplacement. Fini la liberté de mouvement, il sera possible de se rendre au travail, d'aller voir un médecin, de faire des courses essentielles, rien de plus. Sont jugés non essentiels les coiffeurs, les magasins de vêtements, les bijouteries, les instituts de beauté. Ces commerces seront donc fermés. En revanche, sont épargnés les bureaux de tabac, les magasins de bricolage, les pharmacies, les librairies, les kiosques. On pourrait aussi citer les blanchisseries, les garages, les magasins d'articles de sport. 29 types de commerces différents en tout qui échappent au couperet. Et puis, évidemment, parlons des bars et des restaurants. Ils avaient rouvert, on s'en souvient, début février dans certaines régions italiennes. Eh bien, ils sont de nouveau contraints à baisser le rideau comme les musées. Et ce matin, 7 millions d'élèves, de petits Italiens, auront classe à la maison, 80% des écoles étant fermées pour tenter de freiner la propagation du virus. Et les Italiens, comment ils vivent tout ça? Alors évidemment, avec beaucoup de résignation. En un an, on n'a pas beaucoup avancé dans la lutte contre ce virus. Nous a remarqué hier Roberto, qui travaille dans un magasin de souvenirs. Tous avaient tout de même encore un peu d'espoir. Et cet espoir, on s'en doute, c'est la vaccination. Prenons ces 3 semaines pour vacciner. Et après, passe à n'en parlons plus. Rouvrons tous nos commerces comme avant. Voilà la vision de Sarah, co-gérante d'un salon de barbier. Mais l'Italie souffre, comme la France, de retard dans les livraisons de doses. Et pour l'instant, 2 millions de personnes ont reçu 2 injections. Le pays compte 60 millions d'habitants. Merci beaucoup Benoît. Benoît Ballet en direct de Rome qui est notre envoyé spécial aujourd'hui. 7h.